Un signal rare vient de se déclencher sur le Bitcoin. Nous en avons observé 9 depuis 2020. 7 d'entre eux ont coïncidé avec des creux précis sur le Bitcoin, menant des rendements incroyablement forts par la suite. 2 d'entre eux, beaucoup moins. Comme je vais vous le montrer dans cette vidéo, nous pensons que le signal que nous observons aujourd'hui se révélera être un signal gagnant pour le Bitcoin. Et je vais vous partager notre stratégie de trading exacte chez Macrolab pour cet actif incroyable. Ces signaux sont basés sur ce graphique-ci, qui prend en compte des métriques des marchés à terme, d'options et de contrats perpétuels. Le signal se déclenche chaque fois que cet indicateur touche cette ligne verte. Cela nous indique essentiellement que les traders de Bitcoin ont atteint un état de panique extrême en tenant compte des divers marchés de paris qui existent pour le Bitcoin. Comme le dit l'adage, il faut acheter quand les autres ont peur. Et c'est ce signal qui est censé représenter. Et c'est pourquoi, dans la plupart des cas, c'est un signal gagnant pour le Bitcoin. Il y a cependant quelques exceptions, ici en 2022. Malgré des traders extrêmement craintifs, le Bitcoin a en effet continué sa tendance baissière, chutant de 60 à 70% supplémentaires après cette lecture. Et cela a du sens. Ce n'est pas parce que les traders ont peur que nous aurons nécessairement les bonnes conditions pour que le Bitcoin remonte. Si nous avons les mêmes conditions de marché qu'en 2022, par exemple, il se pourrait que le Bitcoin ne fasse que commencer un tout nouveau marché baissier. Donc, pour que nous puissions établir qu'il s'agit d'un signal réussi, cela signifie que nous devons connaître des conditions radicalement différentes de celles que nous avions en 2022. Et comme je veux le montrer, c'est exactement ce que nous avons. L'une des caractéristiques déterminantes du marché baissier du de Bitcoin en 2022 était que l'indice du dollar américain augmentait considérablement pendant cette période. Tout au long de l'historique des prix du Bitcoin, chaque fois que l'indice du dollar américain a augmenté, cela a coïncidé avec un marché baissier sur le Bitcoin. Mais le dollar américain n'était pas le seul vent contraire pour le Bitcoin en 2022. Au même moment, les prix du pétrole ont augmenté rapidement, et aussi les taux d'intérêt ont augmenté rapidement. D'un point de vue macroéconomique, le dollar américain, les prix du pétrole et les taux d'intérêt sont toutes des variables qui ont une influence énorme sur les marchés financiers et l'économie. Lorsque ces composantes augmentent, cela signifie que les conditions financières se resserrent, ou en d'autres termes, la liquidité diminue. Cela a également un impact négatif direct sur la croissance économique. Par exemple, des prix du pétrole plus élevés ont un impact énorme sur le coût de la vie, ce qui comprime le consommateur et réduit les dépenses de consommation. Un dollar américain en hausse rend les biens produits aux États-Unis moins compétitifs, ralentissant le secteur manufacturier et donc l'économie. Et des taux d'intérêt plus élevés rendent l'emprunt plus difficile pour les particuliers et les entreprises, ce qui conduit également à une croissance plus faible. Il est très rare de voir ces trois éléments se produire en même temps. C'est exactement ce qui s'est passé en 2022 et c'est pourquoi le Bitcoin a chuté de 80%. Voici ce que fait le dollar américain depuis le début de 2025. Voici ce que font les prix du pétrole et voici ce que font les taux d'intérêt. Tous, globalement, sont en baisse. À notre avis, un dollar en baisse, un pétrole en baisse et des taux d'intérêt en baisse fournissent des conditions pour que les marchés et l'économie restent solides, ce qui est positif pour le Bitcoin. Donc voilà le côté positif. Bien sûr, du côté négatif, nous avons le marché boursier américain chuter en raison des inquiétudes concernant les tarifs douaniers. Et c'est exactement ce qui a fait baisser le Bitcoin. Mais si nous remplaçons le S&P 500 par le marché boursier allemand, nous voyons qu'il a en fait connu une forte hausse récemment. Maintenant, une partie de cela a été alimentée par l'optimisme concernant les dépenses de défense en Allemagne. Mais pour nous, cette flambée raconte une histoire de résilience économique mondiale actuelle, pas celle d'une récession économique. Le Bitcoin est essentiellement réprimé par le pessimisme entourant les tarifs douaniers. On pourrait argumenter qu'il a une divergence similaire fin 2022, quand le marché boursier allemand a grimpé alors que le Bitcoin atteignait un nouveau plus bas au moment où FTX, une plateforme d'échange de crypto majeure, a fait faillite. Finalement, cette divergence s'est résolue, et le Bitcoin a rattrapant le marché boursier allemand. Alors, est-il possible qu'une fois l'incertitude concernant les tarifs douaniers dissipée, le Bitcoin puisse commencer à se redresser, rattrapant les indices boursiers mondiaux? C'est notre scénario de base actuel. Nous n'anticipons pas un long marché baissier dans les cryptos comme en 2022. Nous pensons que l'argent institutionnel continuera de pousser le Bitcoin à la hausse, tant que l'économie reste résiliente, ce qui, encore une fois, nous semble être le cas actuellement. Cela dit, ce n'est pas parce que nous sommes optimistes que nous pensons qu'il s'agira d'une reprise en V. D'un point de vue technique, le Bitcoin vient de connaître une fausse cassure, au-delà de la ligne de résistance majeure. Les fausses cassures ne sont pas des figures techniques particulièrement haussières. Et en ce moment, le Bitcoin de chacun un fil sur cette ligne de support très importante. Donc, le Bitcoin est actuellement dans ce que nous appelons un no man's land, entre une forte résistance et un support important. Nous pensons que le Bitcoin représenterait une opportunité d'achat majeure autour de 68 000 $ à 70 000 $. Nous accumulerons sur un tas de configurations
qui sont sur notre radar en ce moment. Cependant, et si nous voyons le Bitcoin repasser au-delà de 90 000 dollars, cela ferait de cette cassure baissière une fausse cassure baissière et ouvrir la porte à une reprise de marché haussier sur le Bitcoin avant le prochain arrêt autour de 120 000 dollars.